parti historique du FLN traverse une crise depuis plusieurs mois maintenant. En effet, avec la chute du président Abdelaziz Bouteflika, le parti a connu quelques soubresauts qui l'ont affaibli. Malgré ses déboires, le FLN a réussi à arriver en tête des dernières élections législatives, une consultation électorale qui a été marquée par un fort taux d'abstention. Les résultats récoltés par le parti n'ont pas du tout convaincu les caciques du FLN. Ces derniers estiment que le score obtenu n'est pas du tout digne vu l'historique de la formation politique. Dès lors, un homme a cristallisé toute l'attention, il s'agit du secrétaire général du FLN, M. Abou El Fadel Badji. Une fronde au sein du mouvement de libération nationale s'est alors constituée contre le secrétaire général qui selon toute vraisemblance ne serait plus l'homme de la situation. La crise s'enlise au sein du FLN. Plusieurs mécanismes ont alors été enclenchés dans le but de le destituer. Cependant, Abou El Fadel Badji ne compte pas également se laisser faire. Il estime que son arrivée à la tête du FLN a respecté toutes les normes et il ne compte pas abdiquer aussi facilement. Dès lors, un bras de fer s'est institué entre les deux camps. Les frondeurs mènent diverses actions depuis plusieurs semaines maintenant pour avoir la tête du SG du FLN. Tout récemment, une demande a été adressée au ministère de l'Intérieur dans le but d'organiser une session extraordinaire du parti afin de rendre inéligible Abou El Fadel Badji. Si le ministère de l'Intérieur est favorable à la demande, alors il se pourrait bien que les jours d'Abou El Fadel Badji soient comptés à la tête du FLN. La découverte du corps de la surfeuse algérienne Barta Ramdani a été annoncée ce vendredi 6 août 2021, disparue en mer, en mars dernier. En effet, le corps de la sportive algérienne Barta Ramdani âgée 68 ans, a été identifié à la suite d'un test ADN. Cette même source a indiqué que sa dépouille avait été retrouvée par les gardes-côtes espagnols en juin dernier. Une première fausse alerte en mars. Par ailleurs, le cadavre d'une femme susceptible d'être celui de la professionnelle algérienne de la planche à voile Barta Ramdani, avait été retrouvé 2 semaines après sa disparition, sur les plages de la Wilaya, avant que la protection civile démente cette information. Le directeur de la protection civile à Gigel, le colonel Kamel Bangouitene, a écarté l'hypothèse selon laquelle le corps retrouvé soit celui de Barta Ramdani, porté disparu au large d'une des plages de Tipaza. Il a évoqué plusieurs explications, dans une déclaration expliquant que la défunte ne devait dépasser 30 ans d'âge. Disparue il y a de cela 6 mois dans le large, la professionnelle algérienne de la planche à voile, Barta Ramdani, aurait finalement été retrouvée décédée au large des côtes espagnoles au mois de juin dernier. En effet, amoureuse de la mer depuis son plus jeune âge, elle a finalement été emportée par le Grand Bleu. L'athlète qui était mère de 3 enfants, était aussi la tante du footballeur international français, Nabil Fekir. Seulement, sa passion pour le sport rendait difficile de croire le fait qu'elle était même grand-mère. Barta Ramdani a également vécu loin de l'Algérie pendant plus de 30 ans et était revenue l'année dernière pour y vivre et pratiquer ce sport sur les plages de Chenois et de Tipaza. La suspension de la prière du vendredi dans l'ensemble des mosquées de la wilaya de Saïda à la suite de la propagation de la pandémie dans cette région. Les détails de cette décision vous seront dévoilés ce vendredi 6 août 2021. En effet, le wali de la wilaya de Saïda a donné l'instruction de suspendre la prière du vendredi à partir d'aujourd'hui le 6 août 2021 dans l'ensemble des mosquées à travers les différentes communes de la wilaya, en raison de la détérioration de la situation sanitaire en Algérie et des restrictions mises en place dans le but de lutter contre cette pandémie de la Covid-19. C'est ce qu'a rapporté le quotidien Ekorouk, hier le 5 août 2021. Dans le détail, face à l'apparition de cette 3e vague et des nouveaux variants, en particulier, le variant Delta, la crise sanitaire s'accentua. Ainsi, le nombre des personnes atteintes par cette épidémie augmente de plus en plus. De ce fait, les autorités compétentes ont mis en place de nouvelles mesures sécuritaires. Par conséquent, un confinement partiel a été imposé dans plusieurs wilayas du pays avec un couvre-feu à partir de 20 h jusqu'à 6 h du matin au lendemain. De plus, le Premier ministre s'est déjà prononcé à ce sujet. Il a instruit les différents valises des régions les plus touchées à mettre en place les conditions, celles qui leur semblent adéquates avec la situation. Cela, dans le but de stopper la propagation du virus et protéger tout un chacun. Covid-19 en Algérie,
de nouvelles restrictions en ce qui concerne la prière du vendredi. En outre, les différents responsables se sont mobilisés pour prendre les décisions les plus appropriées. Parmi eux, le wali de Saïda a décidé de suspendre la prière du vendredi dans sa wilaya momentanément. Et c'est à travers un communiqué officiel signé par ses soins le 5 août 2021, que ses services ont fait part de cette décision. Il a été indiqué dans le même texte que cette prière du vendredi sera suspendue dans toutes les mosquées de la région. Et ce, dans le cadre de la mise en quarantaine partielle imposée pour une période de 10 jours. Cela dit, il a été notamment précisé que l'ensemble des autres restrictions, celles déjà mises en place dans ce cadre, doivent aussi être respectées par les citoyens. N'hésitez pas à s'abonner. Restez à jour de toute l'actualité. L'exégète islamique, Cheikh Chemseddine, lance une fatwa au sujet des concentrateurs d'oxygène qui sont vendus en cette période de la Covid-19 au double de leur prix. Zahir Daily vous relate les détails en ce vendredi 6 août 2021. En effet, au cours de son passage dans une émission diffusée sur la chaîne Beurre Télévision, le théologien musulman qui est à la fois célèbre mais suscite de nombreuses controverses en Algérie, Cheikh Chemseddine en l'occurrence, est revenu sur le sujet d'actualité, et lance une fatwa en ce qui concerne les commerçants qui vendent les concentrateurs d'oxygène en ces temps de la Covid-19 à des prix exorbitants. Dans le détail, avec l'apparition de la troisième vague de la pandémie en Algérie, et l'augmentation du nombre de cas journaliers, les hôpitaux se trouvent saturés. De ce fait, un manque important de matériel médical a été observé au sein de ces structures. En particulier, des concentrateurs d'oxygène, utiles pour les malades en détresse respiratoire. Par conséquent, certains commerçants en tirent profit de cette situation en augmentant les prix de ces appareils. C'est à ce sujet que l'invité du programme s'est exprimé. Il a indiqué que les concentrateurs sont vendus sur le marché à 30, 35 ou même 40 millions de centimes. Outré par ce comportement en ces temps de crise, il considère ces personnes comme des criminels. Covid-19 en Algérie, Cheikh Chemseddine se révolte contre certains vendeurs. En outre, il a indiqué qu'il émet une fatwa au profit de cette catégorie de citoyens. Il a notamment précisé que celui qui veut créer sa richesse en vendant ses concentrateurs est un meurtrier. En donnant plus d'explications, il a ajouté que celui qui décide de faire de l'argent sur le dos de personnes qui sont en train de mourir est, sans doute, considéré comme tel. D'autant plus que le savant religieux a récité un verset d'une sourate. Ce dernier explique que celui qui contribue à la mort de quelqu'un, ou qu'il avait le pouvoir de le sauver, et qu'il ne l'a pas fait est certainement un tueur. Ainsi, il a précisé que ces personnes sont sans aucun scrupule et qu'ils n'ont pas peur du châtiment de Dieu. Sur le plateau de Kalia Alina, Fethi Nourine a levé le voile sur son salaire. Le judoka algérien souhaitait prouver que les athlètes algériens participant aux événements sportifs mondiaux ne roulent pas forcément sur l'or. La tradition dit que les sportifs perçoivent des rémunérations spectaculaires. Toutefois, contrairement à ce que ce célèbre cliché veut nous faire croire, Fethi Nourine a témoigné du petit montant que touchent les athlètes. En effet, le judoka qui a représenté l'Algérie aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021, Fethi Nourine a révélé son salaire peu élevé. Cela lors de son passage à l'émission Kalia Alina, diffusée sur la chaîne télévisée Lina Télévision. Effectivement, le judoka algérien, qui combat en catégorie des moins de 73 kg, a dévoilé le montant de bifton qu'il fait mensuellement. Bien qu'il affiche un palmarès impressionnant au niveau du continent, le sportif gagne un salaire bas. Fethi Nourine a affirmé qu'il gagne 45 000 millions centimes par mois du groupe sportif des pétroliers, GSP. Un chiffre qui ne lui permet pas de vivre aisément, s'est-il indigné. Selon le même intervenant, le salaire d'un judoka ne lui permet même pas de s'offrir une maison. Dans le même sillage, le sportif algérien a affirmé que les athlètes qui réussissent à décrocher une médaille, touchent une prime durant un an. Cela pour récompenser leurs efforts. Cette mesure concerne les athlètes algériens, toutes catégories et disciplines confondues, ayant brillé lors des compétitions internationales. Je n'ai jamais perçu une bourse de soutien, a déclaré le médaillé d'or. Par ailleurs, le médaillé d'or au championnat d'Afrique a confirmé qu'il n'a jamais bénéficié d'une bourse de soutien. Cette dernière est octroyée aux athlètes pour les aider dans leur préparation en vue des importantes échéances internationales. Toutefois, Nourine en a été privé injustement.
Selon le locuteur, ces paramètres influencent de manière négative sur le sportif, ainsi que sur ses résultats. Pour mémoire, arrivé à Tokyo, Fethi Nourine a annoncé son forfait. Le judoka oranais a décidé de se retirer dès le premier tour pour éviter d'affronter un adversaire qui représente l'entité sioniste. De ce fait, la Fédération internationale de judo, IJF, a suspendu l'Algérien et a retiré son accréditation. Toutefois, à son retour à Alger, l'athlète a été accueilli en héros. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous serons reconnaissants. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mise à Jour Télévision, ça fait plaisir de voir un nouveau membre. Suivez le fil d'actualité sur Facebook. Vous trouverez un lien dans la description.